Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Imra avec son clip Nouveau Boss. Dès la première seconde, l'ambiance est claire. C'est un mélange puissant de confiance inébranlable et de détermination brute et d'une touche de défiance. La preuve en est, on le voit assis sur le trône qui est en train de faire sa toilette tranquillement, ou même lui en train de découvrir des articles qu'il a achetés chez le tatoueur. Bref, le clip nous transporte dans une atmosphère où la réussite se proclame haut et fort, malgré la jalousie. On a ici un véritable manifeste de force qui résonne avec l'énergie actuelle de la scène musicale ivoirienne. Et dans ce clip, il aborde fièrement son disque d'or de l'EP d'où est issu le titre en question. Et on retrouve aussi quelques extraits de lui dans toutes ses tournées et toutes les scènes qu'il a faites en Europe, que ce soit Yardland ou bien tout ce qu'il a eu à faire comme festival et tout. Yo la team, c'est Mr. Jeff pour une nouvelle analyse rap made in Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on se penche sur un artiste qui fait parler de lui punchline après punchline. Imra. Dans ce freestyle récent, parce que selon moi, c'est un freestyle vu comment il est constitué, Imra nous livre des lignes brutes, profondes et remplies de références puissantes. On va décortiquer les 10 punchlines les plus marquantes en allant d'un décompte de 10 à 1. Et à la fin, j'ai un petit bonus pour vous. Bref, accrochez-vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car on va aujourd'hui atterrir dans l'univers de Imra, le nouveau boss de la musique ivoirienne. C'est parti. Dès l'ouverture, Imra s'autoproclame nouveau boss avec l'image tranchante de la machette. Le mot machette est une métaphore puissante. C'est un outil tranchant, oui. Mais ici, il symbolise pas la violence gratuite, mais tout autre chose. Parce qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, la machette est avant tout un instrument de travail, essentiel pour défricher les champs, pour se frayer un chemin. C'est donc l'image du travail acharné, de la capacité à couper à travers les obstacles, à se faire une place là où il n'y en avait pas avant. Ensuite, on a nouveau boss. Ça, c'est de la pure proclamation. C'est une hyperbole et une affirmation directe de pouvoir. Imra ne demande pas la permission. Il déclare son statut de leader, de patron du game. C'est le titre même de ce morceau en question. Et il le martèle. Il s'inscrit directement dans l'ego trip, mais surtout dans une logique de conquérant. Il veut découper le game avec précision. Il ne faudrait pas oublier que c'est le titre de son album tant attendu également. Le thème La star de mon pays affirme son ancrage local et sa reconnaissance nationale, sans modestie. Là encore, c'est une hyperbole, mais aussi une gradation dans l'affirmation de sa puissance. Il passe de l'outil de concurrent, la machette, au statut de leader, nouveau boss, pour arriver à la reconnaissance ultime, être une icône nationale. En clair, cette seule ligne permet à Imra de nous peindre le portrait d'un concurrent autodidacte qui, par sa force et son travail, a pris le contrôle et s'est hissé au rang d'icône nationale. Une entrée en matière qui pose tout de suite le décor. Depuis que j'ai la cote, c'est gâté au pays. Ici, nous avons une punchline à double sens. Avoir la cote signifie être célèbre, mais gâté est un terme ivoirien qui traduit la tension, la jalousie, les coups bas. Il montre que sa montée dérange et qu'il provoque des secousses dans le milieu. C'est aussi une pique subtile à ses rivaux qui, eux, sont gâtés dans leur carrière pendant que lui grimpe. En termes de figure de style, on a d'abord une causalité directe. La cote, qui est le succès de Imra, entraîne un gâté, c'est-à-dire des problèmes au pays. Le terme gâté est une litote ou un euphémisme pour exprimer que son succès provoque de l'envie, des inimitiés, voire des conflits, sans le dire de manière explicite et crue. On pourra aussi y voir une forme d'ironie, car ce qui est positif pour lui devient gâté pour d'autres. Mais la beauté de cette punchline réside dans son double sens. Faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, c'est gâté signifie aussi c'est la fête, c'est bon, ça envoie du lourd. C'est une ambiance festive et grandiose. En Côte d'Ivoire, les mots ont toujours 2 ou 3 sens différents en fonction du contexte. C'est ce qu'on appelle une ambiguïté délibérée ou une antithèse implicite. Imra sous-entend que son succès provoque non seulement de l'agitation négative, mais aussi une célébration générale, une explosion de joie et de reconnaissance à l'échelle nationale. Son ascension est un événement en soi qui fait la une et marque les esprits, que ce soit positivement ou même négativement. D'abord, la répétition du mot fief est une anaphore puissante. Le fief est un territoire sur lequel on exerce une autorité, une possession. La redondance martèle l'idée d'une emprise totale
est incontestable sur ces territoires-là. C'est une hyperbole qui magnifie son influence. Faya et Cocody, deux mondes opposés d'Abidjan, parce qu'on a ici la rue et le luxe. Désolé à ceux qui habitent à Faya, mais quand on compare à Cocody, faut savoir que Faya représente la rue. Imra s'affirme comme un rappeur hybride, capable de parler à la street comme aux riches. C'est une ligne qui montre son ascension sociale, mais aussi sa fidélité à ses racines. Un équilibre rare dans le rap ivoirien. En revendiquant les deux, Imra ne se contente pas d'affirmer son emprise sur un seul type de milieu. Au contraire, il se positionne comme un artiste dont l'influence transcende le clivage socio-économique de la capitale ivoirienne. Sa popularité s'étend des quartiers populaires aux zones plus aisées, symbolisant une domination transversale. Pour dire simple et court, mon public, c'est tout le monde. On retire, on gagne pendant le temps additionnel, comme Lionel. La phrase entière forme une métaphore filée, où le terrain de jeu représente la carrière ou la compétition musicale. Le verbe retirer prend ici un double sens crucial. D'abord, il peut signifier reculer tactiquement ou se replier stratégiquement pour mieux attaquer. Plus spécifiquement, dans le football, retirer peut aussi faire allusion à égaliser au score, c'est-à-dire rattraper l'adversaire quand on est mené. C'est une action qui demande de la persévérance et de l'ingéniosité. On a une référence à Lionel Messi, ici qui est Lionel, maître des dernières minutes. En se comparant à lui, Imra s'associe à l'image d'un joueur décisif, capable de marquer des buts spectaculaires, de changer le cours du match à lui seul et de délivrer des victoires inespérées. C'est une manière d'affirmer sa maîtrise du game, son instinct de vainqueur et sa capacité à être le facteur X même dans les situations les plus critiques. Imra se positionne comme un stratège qui, même mené ou après une période de répit, revient au score pour égaliser, puis à arracher la victoire au dernier moment, confirmant ainsi son statut de nouveau boss du terrain musical. Si t'as pas compris, ça veut dire qu'avec lui, tant que le match n'est pas fini, il peut toujours te gagner. Et parfois la lumière doit se cacher dans le noir. Cette punchline de Imra est une phrase énigmatique et poétique, jouant sur des contrastes forts, antithèses entre lumière et ténèbres. Il explique ici que même ceux qu'on ne voit pas briller peuvent être les véritables étoiles. Mais on retrouve également une oxymore qui juxtapose deux termes de sens opposés, lumière et noir. Cela crée une image frappante et paradoxale. L'usage du verbe adorer confère presque une intention ou une personnalité à la lumière. C'est une personnification ici. En un mot, la lumière ne se cache pas par contrainte, mais par choix, par une sorte de fascination pour l'ombre. Une punchline introspective qui parle d'injustice, d'effacement volontaire, mais aussi de résilience artistique. Cette punchline explore des concepts universels souvent abordés dans l'art, la philosophie ou le cinéma. La dualité ambiguë et l'idée que les choses les plus précieuses ou éclatantes peuvent émerger des situations les plus sombres ou être dissimulées. C'est le thème de la résilience, de la découverte de soi dans l'adversité ou de l'idée que le vrai éclat se révèle après avoir traversé l'obscurité. C'est aussi une métaphore pour la gloire naissante ou le talent brut qui grandit loin des projecteurs avant d'exploser. Bref, il essaie ici de parler de lui qui était pendant un moment dans l'ombre, qui vient à la lumière avec le succès, ou de tous ceux qui sont encore dans l'ombre, qui attendent leur moment pour briller. Nous sommes au milieu du classement et je tenais à vous dire merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui continuent de liker et de partager. Mais j'ai fait un constat, c'est que beaucoup regardent les vidéos sans être abonnés. Abonnez-vous pour encore mieux soutenir la chaîne, parce que plus vous êtes nombreux sur la chaîne, plus ça m'encourage à pouvoir faire encore plus de travail, plus de recherche sur les différents punchlines et sur les différents clips. N'hésitez pas à me suggérer d'autres clips en commentaire ou des vidéos en commentaire si vous voulez que j'analyse en profondeur. Yamine croise le foot, faut pas expliquer tes rêves, ils diront que t'es un fou. Cette punchline de Imra est une illustration de son parcours et une sagesse tirée de l'expérience personnelle. La première partie, j'ai mis une croix sur le foot, est une métaphore claire. Mettre une croix sur quelque chose signifie abandonner, renoncer définitivement à un objectif ou une passion. Ici, Imra révèle qu'il a potentiellement eu une ambition dans le football, qui est un sport roi en Côte d'Ivoire. Cette phrase souligne un choix de vie radical, une redirection de son énergie et de son talent vers la musique. C'est une référence personnelle qui le rend plus accessible à son public, car nombreux sont ceux qui ont rêvé d'avoir une carrière sportive. La deuxième partie, faut pas expliquer tes rêves, est un adage ou une maxime. C'est une sagesse populaire qui signifie qu'il est inutile, voire contre-productif, de justifier ses ambitions ou ses projets profonds à ceux qui ne les comprenaient pas ou pourraient les décourager.
Cette phrase est une ellipse car elle sous-entend que ces explications peuvent être vues comme de la folie ou des chimères par les autres. Parce que bien évidemment, ceux-ci n'auront pas ta vision. Parce qu'ils ne comprendront pas pourquoi tu abandonnerais quelque chose pour pouvoir te lancer dans autre chose. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que abandonner le football alors qu'à l'époque, le football était le sport, pour ne pas dire le métier qui rapportait le plus lorsqu'on voyait les Didier Drogba et autres, pour se lancer dans la musique, n'était pas vraiment le métier qui était celui le plus rentable, était forcément vu comme quelque chose de fou. Pour cela que, comme le son est dit, faut pas expliquer tes rêves. Mon lieutenant, c'est le courage que j'ai caché de mon fut. Ici, la figure de style principal est une métaphore audacieuse. Imra ne dit pas qu'il est courageux, mais que le courage est caché dans son fut. Pour ceux qui ne savent pas, le fut a un terme argotique désignant le pantalon. Cette image suggère que le courage n'est pas simplement une qualité qu'il possède, mais qu'il est incrusté en lui, qu'il fait partie de son être même, omniprésent et indétectable à première vue, mais toujours là, à portée de main, sous la surface. Bon, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire tout simplement qu'il a les coronesses, qu'il a les deux boules. C'est une manière aussi de dire qu'il est intrinsèquement courageux et que cette force n'est pas ostentatoire, mais fondamentale. L'interpellation, mon lieutenant, est une forme d'adresse aux apostrophes. Elle peut s'adresser à un auditeur imaginaire, un acolyte ou même une figure autoritaire qu'il prend à témoin. Ce terme militaire renforce l'idée d'une hiérarchie et d'une discipline, soulignant que son courage est d'ordre stratégique, presque une vertu militaire. Imra exprime son courage comme une partie inhérente et discrète de lui-même, toujours prête à être déployée, confirmant sa position de nouveau boss qui ne craint rien ni personne. Je fais crier ta go si je veux avoir des infos. Là, on débarque en plein sur le podium. Ici, on est dans la domination totale, à la fois sexuelle et psychologique. Il affirme qu'il peut utiliser les femmes de ses ennemis pour les atteindre. On va pas dire de nom de quelqu'un ici, sinon... T'as dit mon nom. C'est violent, assumé et typique du rap provocateur ivoirien. Le verbe « faire crier » est une image forte qui suggère une emprise psychologique ou émotionnelle intense, amenant l'autre personne à un point de rupture où elle ne peut plus rien cacher. Ou tout simplement, ça veut dire qu'il va lui faire des choses qui vont faire qu'elle va crier. Pas forcément pour se débattre, ça peut être aussi de plaisir. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, sinon YouTube ne va pas monétiser ma vidéo. Et vous savez qu'on a besoin d'argent. L'implication est que Imra a le pouvoir de manipuler ou d'intimider, non pas par la violence physique directe, mais par une influence telle que même une tierce personne, qui est la go de l'adversaire, cède sous la pression pour livrer des informations. C'est une métaphore de l'extraction d'informations par des moyens non conventionnels, mais efficaces. Imra affirme ici la capacité à obtenir ce qu'il veut par son influence ou son charme, même si cela implique une déstabilisation des adversaires indirectement, renforçant son statut de nouveau boss qui a toujours une longueur d'avance et peut avoir tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, ou même avoir qui il veut. Viens pour les sauver et te mettre sur la croix. Ici, on a une allusion biblique très forte, l'image de la croix. Cela fait directement référence à la crucifixion du Christ, qui est venu sauver l'humanité, mais a été trahi et mis à mort. C'est une métaphore poignante pour décrire le sort de celui qui aide ou se sacrifie pour les autres, pour finalement être abandonné, critiqué, voire détruit par ceux-là même qu'il voulait secourir. C'est une forme d'ironie tragique. Au niveau des références pop culture, ce thème de la trahison de celui qui aide est universellement reconnaissable car on le retrouve dans d'innombrables récits du cinéma ou séries télévisées, en passant par la littérature et bien sûr le rap. Dans le milieu artistique, c'est une réalité souvent évoquée. L'artiste qui, après avoir tiré des proches ou aidé des collègues, se trouve confronté à leur ingratitude ou à leur jalousie. Bon, soyons honnêtes, si j'étais un fan de la conspiration, je dirais que ça, c'est un autogol, c'est un CSC. Mais bon, vous savez que moi, je suis neutre, je suis là juste pour analyser. L'image de la croix et du sacrifice est donc immédiatement compréhensible et émotionnellement puissante pour le public local. Imra utilise cette puissante image pour dénoncer une forme de cynisme ou de désillusion face aux relations humaines dans un milieu où la compétition est rude. C'est une mise en garde ou une observation amère sur la nature humaine et les dangers de la bienveillance dans les environnements hostiles, renforçant son image de nouveau boss lucide et averti, parce que lui ne fera pas les mêmes erreurs. Imra se présente comme incompris, sacrifié par son propre peuple. C'est une punchline très symbolique de l'hypocrisie dans le rap, mais aussi dans la société. J'ai bien envie de voir le premier de ma classe. Si on a les mêmes bolides et s'il fait plus de cash que moi, enculé. Cette punchline de Imra a une provocation directe qui va bien au-delà de l'ego trip classique. Elle met en lumière une critique acerbe des standards traditionnels de la réussite.
La première partie, j'ai bien envie de voir le premier de ma classe si on a les mêmes bolides et s'il fait plus de cash que moi. Et une interrogation rhétorique doublée d'une comparaison défiante. Le premier de ma classe est une métaphore qui ne désigne pas seulement un rival, mais surtout l'incarnation de la réussite scolaire et académique. Imra ne défie pas ouvertement, non, pas sur les diplômes ou les connaissances, mais sur les critères matériels concrets, les bolides, qui sont les voitures de luxe, et le cash qui est l'argent. Cela sous-entend clairement que la réussite sur les bancs de l'école n'est pas une garantie de succès dans la vie réelle et que l'échec ou les difficultés scolaires ne sont pas une fatalité pour la vie de celui qui en est victime. C'est une critique du système éducatif comme unique voie de succès. Enfin, le thème final, vulgaire, enculé, est une apostrophe agressive qui renforce le ton provocateur de son et sans concession de Imra envers ceux qui doutaient de lui ou le sous-estimaient. En Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de sociétés africaines, l'éducation est très valorisée et perçue comme la voie royale vers la réussite. Imra, en défiant le premier de classe sur le terrain du succès matériel, remet en question cette vision et met en avant d'autres formes de réussite, souvent issues de la débrouille, de l'entrepreneuriat informel ou du talent artistique. C'est un message fort pour une jeunesse qui peut parfois sentir dévalorisé par son échec scolaire. La rue, l'art ou d'autres parcours peuvent aussi mener à la gloire et à l'opulence. Il affirme ainsi son statut de nouveau boss qui redéfinit les règles du succès, les règles de vie, les règles de son art. J'ai bien envie de voir le premier de ma classe si on a les mêmes bolides et s'il fait plus de cash que moi. Enculé. Comme je vous aime bien, j'ai un petit bonus pour vous. Un message spirituel fort où Imra affirme que rien ne pourra l'éteindre, même pas le diable lui-même. Il fait le lien entre résilience mentale, foi et mission divine. C'est plus qu'une punchline, c'est une déclaration de guerre intérieure. Je vous laisse continuer en commentaire pour plus d'analyses concernant cette punchline-là, pour voir si vous suivez bien en classe et vous suivez bien les vidéos. Et voilà, en fin de compte, Nouveau Boss de Imra, c'est bien plus qu'une chanson. C'est une déclaration à travers des punchlines percutantes qui claquent fort, comme par exemple la punchline gagnée dans les temps additionnels comme Lionel. Imra s'impose comme un véritable nouveau boss. Et il faut savoir que dans ce clip, on a une véritable incarnation de la confiance sans limite et la réussite affichée. Le message clair pour quiconque oserait douter. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre punchline préférée, parce que Imra est un artiste à suivre de très près, vu qu'il est en train de préparer actuellement la sortie de son album Nouveau Boss. Et pour ce titre-là, si on devait le définir comme étant la ligne directive de son album, on va dire que l'album Nouveau Boss sera un savant mélange entre spiritualité, ego trip et profondeur cachée. Bref, pour encore plus de vidéos, abonnez-vous, partagez la vidéo à toutes vos connaissances, tous vos amis, tous vos proches et tous les réseaux sociaux. C'était votre gars sûr, Mr. Jeff. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.